C'est bon, je pense que c'est bon là. Ah, Là, normalement, j'ose supposer que c'est bon. Hop. Attendez, bougez pas. Il va aussi y avoir la musique qui va être trop forte. Une seconde. Voilà. Je pense qu'on est bon. Désolé pour ce petit cafouillage. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous me connaissez, je suis Victor. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc le mec qui est un peu le visage de Shadow. Et je suis accompagné aujourd'hui pour ce premier Inside Shadow. Je suis accompagné de François. Bonjour François. bonjour Victor, bonjour tout le monde, je suis très ravi d'être là. Voilà, alors bon, Pas pour ceux chouette. qui ne le savent pas, maintenant nous faisons un Shadow News une semaine sur deux. Et du coup, de l'autre côté, nous présentons un petit peu les gens de l'entreprise aussi, une semaine sur deux. On avait fait ça avec Amy il y a pas si longtemps que ça. Maintenant, nous allons dans un autre coin de l'entreprise qui est méconnu, qui C'est est ça. finalement un petit peu la Team Web. Parce que la Team Web, on a tendance à croire que ce n'est que du site internet. Ce n'est pas que ça, hein, c'est un corps de métier C'est beaucoup de choses. complexe. Alors, déjà, François, je te laisse te présenter aux gens. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tout ça, depuis combien de temps tu es à Shadow, ce genre de choses. Ok, très bien. Bon, excusez-moi, je suis un peu stressé, hein. C'est pas dans mes Ne t'inquiète habitudes. pas, ils sont tout gentils. Alors, du coup, je m'appelle François, j'ai 28 ans. Je suis développeur. Je travaille chez Shadow depuis presque 3 ans. Ça fera 3 ans en septembre. Et du coup, 3 ans que je connais Victor, qui était là avant moi, bien avant, Tout à fait. dans les tout débuts de Shadow Blade. Et voilà, donc je suis arrivé en septembre 2016. Je suis arrivé par cooptation. Donc c'est quelqu'un qui bossait déjà dans la boîte et que je connaissais d'avant, mon expérience d'avant, qui m'a recruté. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou si elle nous regarde. Je pense pas, mais je fais un petit coucou à Eve si elle nous regarde. Voilà. Coucou Eve. Coucou Eve. Voilà, donc, cooptation, donc à la base tu bossais à... C'était quoi la boîte déjà d'avant? C'était... Je bossais dans le service web de Maison du Monde. Tout à fait. Donc voilà, t'es passé des meubles à l'informatique, enfin à Shadow. Exactement. On avait une grosse équipe là-bas. Enfin, c'était dans le centre de Paris d'ailleurs. Un gros pôle digital. On était, quand je suis arrivé là-bas, on était 25 et quand j'en suis parti, on arrivait proche des 70 quand même. Donc c'était Oui, c'est vraiment. Pas mieux. Ouais, c'est une belle première expérience sur du e-commerce, beaucoup de rigueur et j'ai appris beaucoup de choses. Tout à fait, Comme ça, Zeko. chez moi. Et oui, les concurrents numéro 1 de Shadow, c'est Maison du Monde. Le Exactement, saviez-vous? Exactement. Alors, passons maintenant à l'équipe web. Du coup, voilà, il y a combien de personnes? C'est quoi les métiers différents? Parce que pour les gens, il y a pas peut-être des gens qui nous regardent qui pensent que voilà, le web c'est juste un seul métier. C'est juste voilà, bonjour, je fais des sites et je fais attention ça marche. Voilà, vous êtes combien et qu'est-ce que vous faites en termes de métier dans ta team? Alors aujourd'hui, dans mon équipe, on est 10. Donc 10, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas énorme. Comme je disais, dans mon ancienne boîte, on était 70. Et sur les 70, on avait à peu près une grosse quarantaine de développeurs. Donc, ok, c'est pas le même marché, mais quand même. Et surtout, vu la roadmap que j'ai présentée hier à servir pour septembre, c'est pas... voilà, on est 10, c'est bien. 10, c'est bien et c'est même pas assez. Donc s'il y a des développeurs qui font du React.js, du Node.js, du PHP parmi vous, les 85 personnes qui nous regardez, bah écoutez, je vous encourage à envoyer votre CV. Voilà. Parce qu'on en a besoin urgent. Voilà, là, j'ai peur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les métiers? Donc, on a pas mal de choses. Sur les 10 personnes, on est 5 développeurs et demi. Moi, je dis et demi parce que moi, je développe plus trop maintenant. Vu qu'il faut piloter l'équipe, les projets, les roadmaps, livrer, parler à beaucoup de personnes. D'où le terme lead développeur. Voilà, donc, d'où le terme lead développeur. Et aussi faire des choix techniques, lire beaucoup de documentation et upgrade peu à peu notre stack. Donc voilà, la moitié de mon temps, je la passe à faire tout ce qui est gestion et l'autre partie à développer, à pousser l'équipe et à faire pas mal de relationnel aussi. Alors sinon, au-delà de ça, donc on a 5 autres développeurs. Donc chez nos développeurs, on a des personnes qui sont plus spécialisées sur des problématiques de front, comme ce que vous voyez, voilà, petite précision pour le ce que vous qu'est-ce que voyez le à front? l'écran, sur le navigateur, etc. Donc il y a des gens qui intègrent des designs, d'autres qui les font vivre. Et donc on a 3 personnes qui sont là-dessus. Ton genou, pardon. Oh pardon, Tu jettes. excuse-moi. C'est pas grave. Excusez-moi tout le monde, je vais m'excuser.
Et voilà, donc on a 3 personnes qui font ça, donc plutôt front, mais qui font aussi du back sur du JS pour Et donc, notamment tous nos microservices. Et donc le back, c'est tout ce que l'utilisateur ne voit pas finalement, Voilà, c'est tout mais ce qui qu'on permet de voit pas. faire fonctionner la mécanique. Exactement, c'est exactement ça. Et donc sur le back, on a donc 2 personnes qui travaillent ensemble, voilà, pour faire ça. Et sinon, donc c'est un travail très technique, hein, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. C'est un travail qui est très spécial, mais bon, qui est fondamental. Et donc dans l'équipe, pour épauler ces profils-là, on va retrouver un testeur. Donc un testeur qui sont 2 en réalité maintenant depuis une semaine ou 2. Donc qui testent tout ce qu'on fait, voilà, par rapport à toutes les spécifications techniques et fonctionnelles. Donc qui testent toutes les features, tous les développements que nous on peut sortir. Et donc, ils nous aident beaucoup à limiter les bugs, les régressions et toutes les problématiques en fait, qui peuvent arriver quand on développe. Parce que quand tu développes, tu as forcément des bugs ou des corner cases que tu n'as pas pu appréhender avant. Et donc, ces personnes-là sont faites pour valider nos développements. Donc, c'est une équipe, Et s'assurer que tout se passe bien. Voilà, et s'assurer que tout se passe bien. Donc, c'est un travail super important et très complémentaire au nôtre. Sinon, à part ça, on a un sysadmin qui est aussi depuis un mois et demi. Donc un administrateur système, donc c'est quelqu'un qui va administrer tous nos serveurs. C'est quelqu'un de très important aussi parce que on n'en avait pas avant et du coup on est monté en compétence là-dessus au fil du temps pour gérer tout ça, mais ça devient un travail à temps plein en fait maintenant. Vu qu'on a des hautes ambitions, plus pour ça grandit, plus la structure est complexe à gérer, plus tu dois avoir besoin de quelqu'un spécifiquement pour ce travail-là. Quoi. Exactement, et plus d'audience on a sur le web, plus on se doit d'être comment dire, irréprochable, d'augmenter notre SLA, etc. Donc on avait vraiment besoin de cette personne-là et on l'a maintenant. Et ça se passe très bien, donc Edouard s'il nous regarde. Voilà. Qui j'oublie. Ah oui, on a Marjorie depuis 3 semaines, bientôt 1 mois, qui est avec nous, donc qui est e-commerce manager. Donc elle, son rôle, c'est d'agir en amont des développements pour consolider des spécifications et valider aussi les idées que peuvent avoir le marketing sur tout l'aspect e-commerce, quoi. Comment on fait du commerce sur Internet, qu'est-ce qu'on propose, les bonnes habitudes, comment on fait les bonnes habitudes, les bonnes pratiques, le SEO, etc. Et elle est aussi là pour parler avec des partenaires avec qui on peut travailler pour faire telle ou telle chose, etc. Donc elle a un rôle, donc c'est un nouveau rôle dans l'équipe. Qui n'y avait pas avant, c'est vrai. Qui n'y avait pas avant et qui manquait justement pour pouvoir arbitrer en fait les différents modèles qui étaient proposés par pas mal de gens dans la boîte, quoi. Donc on est très content de l'avoir. Et voilà. Bon, alors, les questions ce sera à la fin, donc Fire, Divo, gardez-les. On verra les questions plus tard. Alors justement, donc je parlais de toute ta belle équipe. Ah mais oui, d'ailleurs j'ai oublié de dire, mais nous on est une équipe de 10 personnes, excuse-moi. Bien sûr, aucun problème. On est une équipe de 10 personnes, mais dans la boîte on pourrait monter un pôle digital assez incroyable, quoi. Donc là j'ai parlé des métiers de mon équipe, mais au-delà de ça, il y a des gens qui gravitent autour, des personnes qui vont maîtriser toutes les communications avec les utilisateurs qui ont souscrit à Shadow. Il y a des personnes qui vont analyser tout un tas de données qui proviennent du web et des personnes qui vont faire des campagnes marketing sur Internet. Il faut dire que le boulot du web est assez central, mine de rien. Ouais, c'est assez central et en fait ça touche un peu à tout. Et grosse pensée aussi aux personnes qui font de l'UX et du design pour nous, qui sont très 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 occupés avec le produit en ce moment. Mais eux, ils nous aident énormément. Et tous les gens qui se sentent impliqués, comme par exemple Raphaël qui fait du retail, mais qui a aussi été mon chef de projet et avec qui on a pu monter le site web V3, donc, qui est en ligne depuis quelques temps déjà, qu'on n'a pas eu le temps de faire trop vivre malheureusement, mais voilà, donc il y a beaucoup d'implications partout dans la boîte dans le domaine du web, même si c'est pas quelque chose la priorité reste le produit, mais on est tous très impliqués dedans. Donc il n'y a pas que mon équipe, il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui s'impliquent et on est très heureux de travailler avec eux. Voilà. Alors justement, en parlant de travail, pour certaines personnes, le web égale site internet, Oui. Mais ça implique plus de ça. Donc foncièrement, sur quoi travaille l'équipe web au quotidien, ou qu'est-ce que vous avez construit tous ensemble? Qu'est-ce que vous devez gérer au quotidien, et ce qui explique pourquoi il y a autant finalement de personnes à ce pôle-là, alors qu'on pourrait se dire juste, c'est le site web, point.
Déjà participe web, c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? En fait, il y a beaucoup d'améliorations à faire du côté de, par exemple, de l'espace client, ou de l'onboarding, ou du shop, ou faire de l'A/B testing, apporter des améliorations constamment. Le fait est que aujourd'hui, là, on sort d'une roadmap qui a duré 3 mois. Roadmap qui est donc la feuille de route de qu'est-ce qu'il faut faire sur les 3 prochains mois dans ce cas de figure. On a 3 mois et puis il y a un gros pôle de projets qui sont priorisés, on doit tous les sortir. Donc là, on sort de cette période-là, on a quand même fait beaucoup de features diverses et variées, et là, on construit la nouvelle. Et donc là, c'est une roadmap sur 2 mois jusqu'à septembre, et on a 30 projets à sortir. Et tous plus compliqués les uns que les autres. Je ne sais pas si je peux vous donner le détail, mais c'est des choses assez... Voilà, donc ça, là j'ai la liste sous les yeux. Donc par exemple pour septembre, il y a une nouvelle réglementation européenne sur les paiements. Donc il va falloir qu'on mette en place une sorte de double authentification pour tous les paiements, ce qu'on appelle le SCA. On va devoir passer en O2 sur l'authentification pour avoir un single sign-on qui puisse scaler sur... Je pense que personne n'a compris cette phrase. Mais donc, c'est pour ça que c'est compliqué d'expliquer pourquoi il y a tant de personnes. Et encore, je le dis tout de suite, tant de personnes, oui, mais on reste 5,5 développeurs et c'est, je vais pas dire précaire, mais parce que c'est assez négatif quand même, comme précaire. Mais par exemple, tu vois, il y a ça, mais par exemple, voilà, il y a aussi par exemple le côté que les gens voient pas forcément, qui est en fait, tu crées ton compte sur le Shadow. Ouais. Dans ce qui se passe, mais du coup. C'est-à-dire que le mec, quand il va utiliser les identifiants qu'il a pour ce truc, ça va aussi créer du coup son compte Shadow. Et en fait, toute l'implication qu'en fait, t'as, par exemple, la team web avec la team infra, machin, développeur. Voilà, c'est quoi votre boulot? Comment vous créez le lien, en fait, par exemple, entre le moment où je m'inscris et le moment où, bam, en fait, le mec va pouvoir utiliser son Shadow. Par exemple. Ça, c'est très simple, en fait. C'est très simple. Donc, quand on souscrit à Shadow, moi, je vais faire une requête. Donc, je vais appeler. C'est comme si je t'appelais au téléphone, si tu veux. Et je vais dire à l'équipe virtualisation, qui s'occupe des machines virtuelles, est-ce que tu peux me créer une VM pour cette personne que j'identifie dans tel data center? Donc, lui il va me dire ok, je m'en occupe. C'est comme si j'envoyais un message dans une boîte vocale, et lui quand il a le temps il va me répondre. Et après il va aussi interroger ma boîte vocale pour me dire ok, j'ai créé une VM pour cette personne. Et du coup, après, c'est à moi de communiquer à la personne. Oui, écoute, t'as accès à ta VM, donc connecte-toi. Ça se passe comme ci, comme ça. Donc là, toute la communication commence avec l'onboarding sur la machine virtuelle, sur le Shadow, comment l'utiliser, pourquoi, comment. Vous gérez aussi les mails, je suppose. On télécharge, exactement. On envoie des mails qui est, voilà, donc en gros, le truc c'est créé, du coup, il faut supposer qu'il y a une requête qui va dire bonjour. Quand le compte est prêt, il faut envoyer. Enfin, il y a aussi tout ça, quoi, derrière. Ouais, bien sûr, il y a tout ça. Il y a tout plein de choses. Il y a plein de process, mais bon, après, tout ça, c'est du code, c'est de l'architecture de code, de services, de software. Mais ce qui suppose en fait, il y a pas une fois qu'on a fait le sujet, c'est terminé, c'est bon, il n'y a plus rien à toucher, vérifier que le site se casse pas. Ouais. C'est qu'il y a aussi du coup créer l'interaction finalement entre le moment où tu crées ton compte et même ton compte en général et Shadow. C'est la première porte d'entrée finalement pour accéder à Shadow, quoi. Ouais, et en gros tout ce qu'il y a derrière, quoi. Aujourd'hui on a quand même beaucoup de gens qui souscrivent à notre service, et du coup on n'a pas vraiment l'occasion de se planter ou qu'un service soit down. Ça peut casser toute une chaîne et ça peut être préjudiciable pour le client et pour notre image. Ouais. Ce qu'il ne faut pas oublier d'ailleurs aussi, parce que ça vous ne le savez pas forcément, mais on a une team web uniquement en France. Pas dans les autres pays. Ce qui fait que l'équipe, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de site internet dans les autres pays, mais c'est ce qui veut dire que, par exemple, François peut recevoir un mail à 2h du matin, 3h du matin, parfois 4h du matin, pour faire genre, ça marche pas, il faut le réparer. Ce qui fait que, du coup, il y a un système d'astreinte, comment ça se passe un petit peu? J'ai vu que Thomas était au taquet souvent. Ouais, Thomas est au taquet. À 4h du matin. D'ailleurs, je salue Thomas, on n'a pas d'astreinte aujourd'hui. C'est surtout l'équipe infrastructure qui a des astreintes. Voilà, et quand ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre, ils nous appellent pour qu'on puisse opérer et puis régler les problèmes. Mais ça arrive assez peu souvent. Heureusement, parce que sinon t'imagines. Ouais, en ce moment, on a fait beaucoup d'efforts. D'ailleurs, tu me demandais sur quoi on travaillait
Actuellement... On verra ça après, sur le Ah, c'est ça, travail ok. après. Ok. C'est un peu les news de la team web. Hein. Ok. Donc, aujourd'hui, on est une boîte donc internationale. Tu dois gérer beaucoup de trucs, machin bidule, email. Mais donc, tu as connu Shadow, comme moi à l'époque, où tu étais tout seul. Ouais, c'est ça. Donc, parce que pour ceux qui ne le savent pas, donc moi je suis là depuis 3 ans, donc lui, voilà, comme il a dit, depuis presque 3 ans. On a un peu vu la différence. À l'époque, on était, je sais pas quoi, avec 10, 15, je crois. Ouais, il me Voilà, semble. donc on devait être une quinzaine, maintenant on est 200. C'est quoi pour toi la plus grosse différence qu'il y a eu en fait entre je passe de bonjour je suis tout seul à faire le site pour 500 personnes, même quand on vendait pas, à aujourd'hui, et quand tu as vécu dans la transformation, et surtout comment tu l'as géré quoi. Parce que passer de développeur web à lead dev de toute la team, tout ça, tu vois, il y a eu quand même une explosion démographique chez Shadow. Ouais, pas mal d'étapes. Le retour d'expérience par rapport à ça, comment je l'ai vécu, je l'ai bien vécu, parce que quand j'étais tout seul, je faisais du 8h, 22h, jusqu'à ce que j'ai une personne qui bosse avec moi, voilà, donc je me donnais corps et âme pour la cause. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est bien quand ça s'arrête et quand on est un peu aidé quoi, par d'autres personnes. Recule pas le petit micro. Et donc comment ça s'est passé? Donc il y a Thomas qui m'a rejoint assez rapidement, et puis avant lui il y a eu Maxime, donc, qui n'était pas développeur mais plutôt chef de projet, qui était là pour m'aider, pour un peu rationaliser toutes les demandes qu'on m'envoyait, voilà. Il faisait le filtre en fait en gros. T'avais faisait plein de le filtre, demandes voilà. et lui il priorisait en fonction de ce qu'il fallait faire. Quoi. Exactement. Et voilà, donc après j'ai Thomas qui m'a rejoint, et petit à petit, après Victor Sepcha qui travaille maintenant sur le launcher, qui fait du très bon travail, comme Thomas et comme tout le monde d'ailleurs, je veux froisser personne. Tu sais, toute l'équipe web, enfin regarde l'écran, genre fais attention. Fais gaffe. Hein. On t'écoute. Et en fait, on a scalé assez naturellement. Ça s'est fait tout à fait naturellement. C'était organique, C'était assez organique. On avait tous un peu d'expérience. On a tous travaillé en équipe. Donc, et puis, on fait tous le même métier. Donc, on connaît nos limites, nos problématiques. Et puis, on travaille ensemble en bonne intelligence. Et ce qui est intéressant chez Blade, en tout cas dans mon équipe, ou même ce que je peux voir ailleurs, c'est que en très peu de temps, en fait, on a des rapports assez fraternels qui nous permettent de beaucoup mieux travailler. C'est ce qui fait que la boîte est géniale. En fait, c'est très agréable. Exactement, ouais. Bon, c'est l'une des plus grosses plus-values en interne de Shadow. Quoi. Ouais, ça, c'est une valeur très importante, moi, je trouve, chez Blade. Et voilà, je sais pas trop qu'est-ce que je peux dire d'autre. Après, je sais que dans toutes les équipes ont grossi, en fait, à peu près en même temps. Du coup, c'est vrai. Pardon, j'ai encore tapé ce truc. Ne t'inquiète pas. Et c'est vrai que chacun a un peu trouvé ses marques ou a réussi à grossir un peu avec leur méthode, etc. On n'a pas eu de méthodologie commune en fait pour tous grossir en même temps, etc. Voilà. Zeko, je ne dirai pas ton commentaire, mais il me fait beaucoup rire. C'est quoi? On va pas le dire en doigt, hein, par respect. Ah ouais? Bah non. Mais c'est même pas vrai d'ailleurs. Heureusement. Dernière question de moi et ensuite on passera à vos questions. C'est quoi l'actu de la team web? Sur quoi vous travaillez en ce moment? Alors, pas besoin de faire toute la roadmap si tu veux, mais peut-être les choses qui ont peut-être parlé le plus aux gens, qui ont peut-être plus ou moins les impacter. Voilà. C'est quoi votre grosse actu à la team web finalement un petit peu? Notre grosse actu, un projet qui va être visible pour tout le monde, on va sortir un nouveau site Blade Group, bladegroup.com. Voilà, donc il est très beau, il est très bien fait. Jérémy et Thibaut ont travaillé d'arrache-pied dessus. Oui, on travaille chez Shadow, vu que c'est la chaîne de Shadow officielle, ex-name. Très dur à prononcer ton pseudo. Bref, chez Blade. Oui, on travaille chez Blade, c'est le nom de la maison mère, Blade, et Shadow, c'est le nom du produit. Pour que les gens soyez. Pour que vous compreniez un peu pourquoi il dit Blade. Je te laisse continuer. Donc, le site Blade. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que les gens. Oui, c'est pas grave. Voilà, donc en fait, c'est un site, parce que l'entreprise s'appelle Blade Group, en fait. Voilà. Et le site corporate. On va sortir donc une nouvelle version la semaine prochaine. Il faut que notre cher ami Stéphane revoie le texte. D'ailleurs, s'il nous voit, j'attends ton retour, Stéphane. Je t'aime. Et bon retour des US d'ailleurs. Voilà, donc on va sortir ça et il est très beau, il est très bien fait. On a mis, je vais pas dire qu'on a mis le paquet, mais on va sortir un produit super, quoi, de très bonne qualité.
un peu pour se faire pardonner du site qu'on a actuellement qui est vraiment pas super. D'ailleurs, je vous encourage à ne pas y aller. Voilà. C'était très loin d'être une priorité en même temps. Ouais, c'était loin d'une priorité, ouais. C'est pour ça qu'il est pas ouf dans le sens où c'est pas grave qu'il est pas ouf. Maintenant, il faut un truc un peu plus. Ouais, surtout que c'est pas nous qui sûr. l'avons administré, C'est ça. du coup, bon, ça Voilà. a dérivé. C'est pas la team web qui l'a fait. Quoi. Voilà, on va pas rentrer dans les petits papiers des histoires internes. Le mec, tu sais. Rejoignez-nous. Enfin bref. Sinon, ouais, autre news, Thomas Dupont, Thomas du web, qu'on appelle aussi Thomas 3000. Vous pourrez peut-être... Ou TomTom, mais c'est très Tom rare Tom. qu'on l'appelle comme ça. Thomas 3000 d'ailleurs, si quelqu'un trouve pourquoi 3000, il aura peut-être un petit cadeau de ta part. D'accord. Ce n'était pas un téléphone. Il part en vacances pendant 3 semaines, voilà, donc bonnes vacances à Thomas. D'accord. Et tu vas beaucoup nous manquer. Ah, et du coup, il y a des petits trucs quotidiens du style, là, ce que tu parlais de la norme européenne, machin, couille, enfin, t'as plein de petits trucs comme ça qui vont arriver, quoi. Ouais, exactement, ouais, ça c'est pour septembre, donc là on va pas y couper. Et sinon là on fait un truc super chouette, c'est on migre toute notre infrastructure serveur vers Du web, on parle, hein, évidemment. du web, carrément. Préciser pour les gens. Sur une autre plateforme qui est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus technique, hein, ça fait quelques semaines qu'on travaille là-dessus, donc on a un peu du mal à le sortir, mais là on en voit le bout, ce qui fait qu'on aura plus de problème, plus aucun problème de charge ou de downtime, donc de temps de chargement. Non, pas de chargement, de coupure en fait sur tous nos services. Et on pourra adresser une audience encore plus importante avec un ramp-up qui se fera sans problème. Et ça, c'est un gros projet. Et Mickaël et Edouard travaillent dessus tous les jours. Et ça va sortir aussi la semaine prochaine, ou comme dit le président, d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines. Voilà. C'est le grand classique d'Emmanuel. Voilà, d'ici 2 semaines. Y a un truc que tu vas ajouter avant qu'on passe aux questions ? Sur la team web, sur ton travail, sur... Écoute, non, pas vraiment. Enfin, je sais pas, Blade c'est une super boîte, donc si jamais des gens veulent nous rejoindre, ils seront les bienvenus, ils vont s'éclater, ils vont monter en compétences. N'hésitez pas à aller sur le site nul de Blade qu'on a actuellement. Attendez un peu, la nouvelle release, mais s'ils veulent postuler. Ouais. Ils veulent être obligés d'y passer. Ouais, c'est vrai. J'aurais peut-être pas dû en parler, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, je suis très content de travailler avec toi, Victor. Et tout pareil, voilà. Mon petit François. Même si on est un peu éloigné maintenant. Hein. À l'époque, on était face à face. Victor qui va se marier, donc félicitations. C'est vrai, tout à fait. J'ai reçu ma bague d'ailleurs. Qui l'eût cru ? Elle est trop belle. Ah ouais. Ah, elle est folle, je te montrerai. C'est la météorite. Exactement. Bref. Alors, les questions. Est-ce que vous prenez des stages de type fin d'études ? Ouais, c'est possible. Ouais, on peut prendre des stages de fin d'études. Mm-hmm. Ça dépend ça dépend de ton école, de ce que t'as fait. Si t'es intelligent, débrouillard, si t'as déjà fait des projets, si t'es dynamique, etc. Oui, il y a moyen, ouais, pour 6 mois, ouais, carrément. Alors évidemment, quand je dis poser des questions, on parle bien de poser des questions par rapport au web. Hein. Vous savez bien que ce n'est pas un chat de news, du coup pas de news à ce niveau-là. C'est qui Asher Kagan et Stéphane Elio ? Ce sont les 2 autres cofondateurs de Shadow. Exactement. Vous utilisez, avec Emmanuel Freund évidemment. Vous utilisez Bootstrap ou plus généralement quoi comme framework ? Alors, est-ce qu'on peut préciser déjà ce que vient de dire le monsieur ? Ouais. C'est quoi le framework ? Un framework en fait c'est une boîte à outils. Donc c'est un framework, ça va t'aider à monter des applications. Enfin un framework en tout cas pour coder, ça va te permettre de sortir tes applications beaucoup plus vite parce que tu auras déjà des briques de composants qui sont déjà faites et que tu auras à utiliser et à customiser un peu comme ça. Donc Bootstrap c'est fait aussi pour monter des sites statiques. Donc ça va gérer le. Donc nous on n'utilise pas Bootstrap, on utilise React.js pour tout ce qui est front en fait. Voilà, pour tous nos sites internet on fait des apps en React.js. Voilà. Alors, quelle étude as-tu fait ? Je voudrais aussi faire développeur, des études d'ingénieur, ce serait bien. Merci pour ta question. Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour en arriver ici ? Alors moi je suis diplômé Bac+5, j'ai fait 5 ans à Supinfo Paris, qui est une super école. Je t'invite à aller les voir, donc il me semble qu'ils sont à Montparnasse, avant ils étaient dans le 10e. C'est une très bonne école, d'ailleurs Mickaël vient de Supinfo aussi. Et j'ai encore plein d'amis de là-bas et c'est une super école, on découvre l'informatique, un peu l'informatique générale et tu peux te spécialiser au fil des années dans un aspect en particulier à travers des stages d'été de 3 mois, des stages à temps partiel
pendant l'année. Donc, ce qui fait qu'à la fin des 5 ans, en fait, t'es diplômé, t'as plus de 2 ans d'expérience déjà dans des boîtes, t'es opérationnel et... Tu es prêt pour le marché du travail. Ah ouais, là, t'es ultra prêt. C'est vraiment une bonne école. Alors, non, on prend pas le télétravail, et oui, le travail est sur Paris. Tout à fait. Comment tu écris le framework utilisé? Je ne comprends pas cette question, mais je pense que toi tu l'as compris. React, R-E-A-C-T-J-S. Shadowfia, c'est du cloud provider type AWS, GSP, Scaleway, ou c'est en interne? Il parle du service ou il parle du web? Je ne comprends pas cette question. Ah, le web, c'est pas mon point fort, les gars, je vous préviens. En fait, sur le web, là, on était sur un... Au niveau du web, on était sur un cloud provider et on mixe sur GCP. Alors, je ne viens pas pour bosser je ne viens pas pour poser beaucoup de questions, mais surtout juste pour voir un live de Shadow. Votre travail est juste exceptionnel. Merci beaucoup, CrossGamer. C'est très gentil de sa part. François, Superfo, c'était une bonne école, ça part en n'importe quoi depuis quelques années, malheureusement. Ah, bah écoute, ok, pourquoi pas. Moi, je suis sorti de Supinfo en 2013. Ouais, c'est ça, en 2013, ouais. Et c'était vachement bien. C'était avant qu'il déménage à Montparnasse, il me semble. Mais ouais. Bon. Vous travaillez en local avec quel logiciel? WAMP, XAMPP, TAMP? En fait, on travaille en local, mais on utilise... Alors, dans l'équipe, soit on a nos composants qui sont installés directement sur nos machines, soit on utilise du Docker pour simuler notre environnement de développement, en fait. Mais le XAMPP, WAMP, non, ça fait longtemps quoi. Enfin, je crois qu'on n'a jamais utilisé ça, d'ailleurs. Non, on n'a jamais utilisé ça. Alors, le salaire environ d'un web développeur? Un développeur web en début de carrière, alors, il me semble que c'est 36K, entre 36 et 40, en fait. Puis après, avec le temps, ton expérience, la plus-value que tu donnes, ton salaire peut augmenter assez significativement. Alors, vous utilisez React.js essentiellement ou Next.js? Essentiellement React.js. On va perdre tout le monde avec ces questions. En même temps, je suis développeur. Non, en même temps, c'était le but de l'opération, c'était d'inviter un développeur web et répondre à des questions de développeurs web. Du coup, les gens, ils sont contents. Alors, mais si je comprends que dalle. Mais vous avez raison, discutez entre vous de web, vous avez raison. Taf. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous êtes sur Paris, pro. François, peut-on rejoindre ton équipe si on sait faire du café? On a quand même une super machine, du coup c'est un peu compliqué. On en a même 2. Est-ce que Thomas 3000 c'est une référence à Sunblock 5000? Non, raté. Optique 2000 non plus, vous n'avez pas le bon chiffre les gars pour l'instant. Hop. Alors est-ce qu'on utilise des ports finalement 10 gigabits ou 100 gigabits par seconde? Je ne sais pas. Côté back-end, c'est quel techno? Merci. Il y en a 2. On fait du JS et on fait aussi du PHP avec le framework Symfony. Voilà. Pour moi, Symfony, c'est un... Non, je confonds avec Opera. Une liaison entre le pôle web et ceux qui créent l'application Electron? La liaison, elle est forcément... Il y a forcément une liaison car tous ces services-là en fait utilisent nos services à nous. Par exemple pour authentifier quelqu'un ou pour récupérer ses informations, son prénom, etc. En fait, tout ça passe par nos applications. L'application Electron, c'est le launcher finalement. Exactement, voilà. Ouais. En gros, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la team web et celle qui s'occupe du launcher Shadow que vous avez quand vous montrez votre identifiant et que vous machez votre truc. Voilà. En fait, toi tu gères tu gères la porte d'entrée finalement un petit peu quoi. En fait, c'est pas vraiment une porte d'entrée. C'est donc la porte d'entrée. On pourrait parler de l'authentification, certes, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, donc toutes les informations du client, etc. En gros, moi j'ai plein d'API et de microservices qui sont utilisables par tout le monde, qui sont assez ouvertes par tout le monde. Si vous faites une application, etc., vous pourrez pas l'utiliser. Rêvez pas. Mais en fait, voilà, donc tous les autres services peuvent requêter mes applications. Donc c'est vrai que là-dessus, on est assez central. Et puis, on a aussi un lien technique avec, par exemple, Electron, le launcher, etc. Au final, c'est quoi? C'est du JavaScript. C'est du JavaScript dans Chromium, Electron. Et on a aussi un lien humain, car Victor, qui bossait avec moi dans l'équipe web, pas moi, hein, boss actuellement. Ouais, Victor 2. Victor Sepcha. Victor Sepcha for CTO. Et voilà. Et du coup, on a aussi un lien humain parce qu'ils ont bossé ensemble avant qu'il aille sur
C'est une blague, hein, ce qu'il aille travailler sur le launcher. Voilà. François, est-il prévu d'avoir à disposition des API Shadow? J'aimerais un jour pouvoir demander à Alexa de demander mon Shadow à une certaine heure. Il y a une réflexion autour de ça, il n'y a rien qui a été décidé, il me semble. Mais ça, j'en ai entendu parler que oui, ça pourrait être intéressant à faire. Complètement. Je suis sur votre page de jobs là, il n'y a aucune annonce concernant l'équipe web. Mais tu peux. Il n'y en a pas encore, oui, mais il y a aussi un lien pour faire comment ça s'appelle, des candidatures spontanées. Oui, donc n'hésitez pas et regarde. Quel éditeur de texte ou IDE? Alors ça dépend. Nous on est pas mal sur Visual Studio, qui est assez léger et plutôt complet. Sinon il me semble que Thomas il est sur PHP Storm. On a personne sur Vim, mais voilà. Visual Studio, ouais, c'est plutôt chouette, ouais. On aime beaucoup. Bon, alors, je vais poser une question à François, on va voir si on en a d'autres, et ensuite je pense qu'on arrêtera ici. François, donc tu as travaillé dans d'autres boîtes. Dans d'autres boîtes. Comment fait-on pour pouvoir parler sur le serveur Discord? Il faut que tu fasses une demande à Elfa de changement de statut. Bref, t'as bossé dans pas mal de boîtes. Enfin, pas mal. Un certain nombre de boîtes. Ouais, et je pense que c'est une question qu'on reposera à chaque Inside Shadow. Pourquoi c'est cool de travailler chez Shadow, selon toi? Donc, vraiment, c'est ultra perso. Hein. Tu peux dire, vraiment, selon toi, qu'est-ce qui fait que travailler chez Shadow, c'est cool par rapport aux autres expériences que tu as eues? Bah écoute, moi je vais avoir une réponse qui est assez bête, c'est que, franchement, ça va être la réponse la plus bête du monde, c'est vraiment... C'est pas grave. Pour moi, c'est ma meilleure expérience pro parce que... C'est ta réponse qu'on veut. Ouais. Donc il n'y a pas de réponse bête. Donc voilà, je te laisse. Donc il y a plusieurs choses. Il y a déjà d'être arrivé très tôt dans l'entreprise, quand il y avait... pas grand-chose, quoi, rien. D'être monté en compétence depuis le début, d'avoir monté une équipe, que mes pairs et mes chefs me fassent confiance, et de rencontrer tout plein de super personnes avec qui on s'entend super bien. Et je sais pas, en fait, c'est toute l'aventure qui fait que travailler ici, c'est top, quoi. Enfin, c'est une de mes meilleures expériences. J'aime à croire que mes autres expériences m'ont servi en fait pour Blade, m'ont toutes servi à un différent niveau pour être là où on est actuellement, soit au niveau de l'équipe web, soit apporter sa pierre à l'édifice à tout et n'importe quoi, à n'importe quel sujet. C'est très gratifiant. Après, je sais pas trop quoi dire de plus. T'as répondu à cette question toi déjà ou pas? Non, jamais. Voilà. Ah, tu veux que je réponde à la question? Ouais. C'est pas mon interview. Pourquoi j'aime bosser autant de Shadow? On va faire la version un peu longue, mais en gros, avant que je travaille chez Shadow, en fait, je travaillais dans une grosse boîte qui venait d'ouvrir sa section digitale. J'étais qu'avec des mecs qui avaient fait Polytechnique, machin milieu, donc aucun qui savait être community manager, parce que c'est mon boulot de base, être community manager. Et j'étais donc CM grand compte, comme on dit, donc je bossais pour Ferrero, je bossais pour la SNCF, pour le Qatar, ce genre de merde. Et pour le grand capital, quoi. Pour le grand capital. T'as vu Le Jour de la Marmotte avec Bill Murray? En fait, c'est un film, tous les jours ça recommence. Tous les jours, c'est la même journée en fait qui vit, tu vois. Et en fait, c'était vraiment ça. Tous les jours, je faisais la même chose. Mais vraiment la même chose. Tu vois, genre, les mêmes conversations tout le temps, les mêmes personnes qui te posent les mêmes questions, genre de merde, quoi. Et ça m'a gonflé, et en fait, j'ai trouvé l'annonce de Shadow par hasard. Et en fait, c'est juste que déjà, après, je suis arrivé très tôt dans l'aventure, donc pareil que toi, tu vois. Ils m'ont fait confiance sur plein de trucs. Ils m'ont pris en tant que youtubeur d'entreprise alors que techniquement j'avais fait 2 vidéos dans ma vie, tu vois. Et les gens, j'adore bosser, l'ambiance elle est folle. Genre, j'ai jamais autant ri de ma vie depuis que je travaille chez Shadow. Ouais. C'est ultra intense tout le temps. Je peux boire une bière avec n'importe qui. Ça, je pense, c'est un truc ça m'est arrivé dans aucune des boîtes où j'étais avant. C'est vrai, ça. Tu vois, genre, je peux aller boire avec une bière avec un mec de l'infra, un mec du web, un mec, je sais pas moi, de l'admin, de tout ça, tu vois. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est peut-être le truc le plus ouf, en vrai. Parce qu'évidemment, après, derrière, il y a le produit qui est hallucinant, il y a machin. Mais ça, c'est des évidences, en fait, quoi. Mais le vrai truc en plus, je pense, c'est que, ouais, c'est ça. Je peux discuter avec n'importe qui. Ouais. Et tout le monde est assez cool et assez serein, et surtout, on se protège tous un peu, tu vois. C'est vrai. Et ça, je pense, c'est le truc le plus ouf, en fait. Ouais. C'est le truc le plus ouf. Et au-delà de ça, voilà, le fait que je fasse des trucs, on me fait ouais, vas-y, fais ça, Victor. Alors c'est vrai que maintenant, il y a eu des personnes qui ont été rajoutées pour un peu canaliser cette énergie. Tu vois, par exemple, le Riza, mon nouveau boss qui est arrivé,
il est là pour quand même qu'on aille Très sympa, d'ailleurs. adorable. Ouais. Je pense qu'il en fera un tas de trucs comme ça. Mais c'est voilà, en gros, je fais alors, on va faire une vidéo sur faire ça. Il fait genre grave cool. Enfin, voilà. Je pense que c'est pour ça que j'adore travailler chez Shadow quoi. C'est que et puis voilà, avec Clara, on est en train de poser, en train de discuter de notre taf devant des gens et ça les intéresse. Rien que ça, c'est formidable quoi. Voilà, c'est pour ça que j'adore c'est pour ça que je suis posté chez Shadow, perso. Voilà, et ce n'est pas un discours bullshit marketing à la con, je vous rassure. Parce qu'il y a des choses qui sont pas bien, c'est Shadow. Notamment le fait qu'il n'y a pas assez de Madeleine à la pause de 16h. Ce qui est un scandale, au passage. C'est vrai, moi je suis pas trop goûté, moi. Mais... Oui, t'es pas très goûté, mais voilà. Mais pense aux gens qui sont goûtés. Même si Céline fait un travail exceptionnel par rapport à ça, mais elle est toute seule, la pauvre, pour bien près de 160 personnes maintenant. C'est ça. Victor avec Arwen et Dimitri à côté, c'est impossible de ne pas rigoler. C'est extrêmement vrai. Ne flatte pas son ego, ne flatte pas son ego. Non, là il parle de Dimitri et d'Arwen. Ah, et tu sais bien qu'il regarde pas de toute façon ça. C'est vrai. On va prendre la dernière question de Lucifer62, qui est un pseudo diabolique. Question Beb, vous avez du Docker en production? Et bah ouais, on a du Docker en production, ouais, tout à fait. Voilà, enfin, c'est pas vraiment, enfin c'est du Docker, mais ouais. Oui, on a du Docker en production. Bah, je pense qu'on est pas mal, hein, dis donc. Bah ouais. Je pense qu'on est pas mal. Donc je suis rouge comme une pivoine. Ah ça non, t'inquiète pas, c'est la colo. C'est la colo, elle est toujours un peu comme ça. C'est la colo. Ouais. Bonsoir, c'est ici la fête. Eh bien la fête est terminée. On vient de tout remballer. Vous pensez rester encore combien de temps? Moi jusqu'à ad vitam aeternam si possible. Ça c'est une bonne question, ça. Ouais. C'est une très très bonne question. Mais ce qui est marrant, c'est en fait, il faut savoir un truc qui est un peu spécifique à Shadow en vrai. C'est que vous savez, aujourd'hui, les gens de notre génération, à François, parce qu'on est à peu près le même âge, les gens ont tendance à rester 2-3 ans dans la même boîte, ensuite changer, 2-3 ans. Moi, c'est mon premier vrai taf CDI, parce qu'avant j'étais en freelance et j'avais fait un petit peu de CDD. Il pense rester en live. Ah, d'accord, oui. Rester en live. Bah, rester en live, on plie les goals dans 5-10 minutes grand max. Hein. Grand max. Mais c'était quand même une bonne question à la base. C'était une bonne question. Et en fait, on a aucune volonté de partir. Mais vraiment. En fait, d'ailleurs, mais si tu prends même en moyenne les gens qui sont chez Shadow, on a un churn finalement un petit peu des employés faible. Extrêmement faible. Il y a pas, comment il y a un turnover, c'est ça? Oui, c'est un turnover. Ouais. On a un turnover qui est extrêmement faible. Question, ça, Shadow. Quel projet de Blade vous a le plus hypé? À l'époque, moi je me souviens, c'était, je pense, la première fois que j'ai vu Shadow en application Android. Ah ouais. Quand Manu s'est pointé, à l'époque c'était l'époque de Titanfall 2. Ouais, et t'as Manu qui débarque avec une tablette Android et qui monte ça. Je crois que c'est le truc où j'ai fait genre, ok. Ça j'ai trouvé ça dingue, tu vois. Ouais. Tu débarques et tu vois ça. Ouais, j'avoue, ouais, c'était pas mal, ouais. Je me rappelle la première fois, moi c'est le gros souvenir que j'ai, c'est la première fois que je vois ça, je suis en mode genre. Ok, Titanfall 2 sur une tablette. Mais là, les trucs qu'on nous a montrés cette semaine là, c'est quand même lourd aussi. Franchement, ils sont bien. 104 chanceux. On va pas vendre la mèche, mais c'est quand même du solide quoi. Ouais. Ça me fait plus rêver. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai bien aimé la période On attend Shadow, tu sais, qu'on était tout en retard là. Oui. Le site qu'on avait fait là, où vous avez tous hacké le site comme des margoulins, si on se dit encore c'est margoulin. Et c'était très sympa. Et surtout que, figurez-vous qu'on a fait le site dans 2 jours, ouais, avec Maxime. Et on a gagné un bureau. Tu sais, le grand bureau vert là. On l'a gagné. C'est vrai que vous avez mis deux. Et on était 2 dans un bureau, vous savez quoi, 25 mètres carrés, je sais pas. Ouais, 25 mètres carrés, ouais. Avec 2 gros bureaux blancs, donc un chacun évidemment, hein, pour tout notre ego, quoi. On a travaillé là pendant 2 mois, après on est parti en vacances. Il y avait toi, il y avait Maxime et il y avait son ego. Et il y avait son ego, voilà. Donc c'était quand même 3 personnes dans la pièce, quoi. C'est ça. Les connards. Après on est parti en vacances, et puis il y a William et tous ces petits gobelins de la R&D qui ont envahi notre espace. Et oui, Shadow, en fait, je sais que il y a une question qui disait est-ce que Blade fait autre chose que Shadow? Pour l'instant non, et je suis pas sûr que ça arrive un jour, mais voilà. C'est juste que là, c'est le nom de la maison mère. Quelqu'un parlait de mon skate. Bon, je pense qu'on a terminé ici. Les Martiens s'en souviennent. Eh ben oui, tu m'étonnes que vous en souvenez. Encore désolé. Hein. Pensez pour William aussi. Pauvre William. Et il était quand même courageux à cette époque-là. Bon, des gros bisous les loulous. Merci beaucoup d'avoir été une centaine sur ce live pour ce premier Inside Shadow. Ça fait extrêmement plaisir. Ça donne très envie d'en faire d'autres.
Ça t'a été content de passer? Ouais, très content. Ça t'a Bah, déstressé, hein, j'ai l'impression. T'étais un peu tendu au début là, mais ça va. C'est vrai. C'est vrai. Et bah, merci pour votre accueil et votre bienveillance. Et oui, oui, vous êtes une audience formidable. Sébastien, vous avez tout dit chez les gars, merci Ah, beaucoup. c'est gentil. C'est très gentil. Et vous avez assuré aussi au passage, vous êtes formidable. Donc, des gros bisous. Et moi je vous dis donc à lundi matin pour un Shadow Morning de qualité. Et ensuite le jeudi pour un nouveau Shadow News. C'était Victor, je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Salut Au tout le monde. revoir. Et c'est